Salam alaikum Zulf Laoun. Bonsoir. La situation des droits de l'homme en Algérie continue à susciter beaucoup d'inquiétudes, tant sur le plan interne qu'à l'extérieur du pays. Aux violations quotidiennes des droits les plus élémentaires où les dépositaires de l'autorité publique exercent leur mission avec zèle et violence, verbale encouragée en cela par les tenants du tout sécuritaire. Il est vrai que le dispositif judiciaire mis en place n'avait que pour seule vocation terroriser les citoyens, les militants politiques et associatifs. Il y a actuellement dans les prisons du régime des dizaines de citoyens qui, pour un post sur Facebook, d'autres pour des opinions politiques, arrêtés depuis plusieurs mois, dont l'instruction traîne sans qu'ils aient la moindre information concernant leur situation. Que font encore Rachid Nekez et ses deux avocats en prison, tout comme les journalistes Mohamed Moulouj, Hassan Bourras et Qassem Saïd, ou d'autres connus ou moins connus. Cette situation ne peut durer raisonnablement dans le temps. Elle risque de devenir ingérable et peut entraîner d'autres drames du type du regretté Debbazi, qu'il faut le rappeler, est décédé alors qu'il était sous la responsabilité exclusive de l'État et qui, comble de la honte, a amené le ministre de la Justice à intervenir et à exhiber un certificat médical attestant la mort naturelle du regretté Debbazi. Rabbi rahmou. Ces méthodes autoritaires, ne respectant ni le deuil de la famille, ni celui de ses proches et de ses amis, montrent toute l'indignité du pouvoir, qui ne recule devant rien ni personne pour asseoir sa dictature. Nous observons le silence terrifiant des alliés du pouvoir suite à la main tendue de tous ces supposés alliés de la société civile clientélisée qui se sont fourvoyés dans une espèce de compromission en flagrante opposition à la volonté du peuple algérien. Il est à redouter qu'un nouvel État profond est en train d'être mis en place en remplacement de l'ancien et en provision de la future dilapidation de nos rentrées en devises. Parallèlement à l'inaction sidérale du gouvernement sur le plan économique et social, incapable de mener une politique de développement économique en changeant de paradigme, restant statique, ne pouvant même pas intervenir pour réguler les forces du marché et organiser les circuits de distribution. Le bilan du gouvernement de Tebboune sont affligeants. Aux assises de la santé et celles de l'industrie est déclarée l'année 2022 comme étant l'année du changement économique, du démarrage économique. Tout ça ne sont que des vœux pieux, sans aucun impact sur la vie des citoyens qui s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté et un avenir incertain. Le seul fait d'armes de M. Tebboune, c'est d'avoir déclaré qu'il instituait une journée nationale de l'imam. Plus loin, une journée de l'armée nationale populaire et la journée de l'arbre. Face à la crise politique, et économique et financière, et au vu du marasme dans lequel sombre le pays, la démission de l'exécutif, du président et de tous ceux qui ont concouru à cet état de fait est une exigence historique, non pas simplement pour résoudre la crise politique, mais pour sanctionner une incompétence avérée. La crise politique continuera à s'aggraver tant que ces causes profondes, pendantes depuis 1962, ne sont pas traitées. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو في جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضي بعض
avec une révolution pacifique. يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين Algérie, la déliquescence de l'État, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir dans cette émission le nouveau président du RCD, M. Athmane Mahzouz, qui est avec nous depuis Alger via Skype. C'est Athmane Mahzouz, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Saha Aïdik. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Saha Aïd, tous les musulmans sur terre. Yatik Saha, c'est Athmane, merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir Brahim Younsi, ancien cadre du MDA 82-88, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. C'est Brahim, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Saha Aïdik, c'est Brahim, marhaba bik. Aïdkoum Mrouk, kul sana wa antum bikhair. Merci de m'inviter et je salue votre invité. Merci beaucoup, Sibrahim. C'est Athmane Mahzouz, je vais commencer cette émission avec vous. C'est la première fois donc que vous intervenez sur la chaîne El Maghribia après votre élection donc à la tête du RCD. Quel est votre sentiment, quelle est votre analyse par rapport à la situation de notre pays, bien sûr politique, mais aussi après ces événements, ces derniers événements, on a vu le défilé du 5 juillet et aussi cette main tendue entre guillemets du pouvoir pour un dialogue avec l'opposition. Quel est votre récit de la situation, Monsieur Athmane Mahzouz? Je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois que j'interviens sur la chaîne Maghribia. Je vais à le faire à plusieurs reprises. En tant que président du RCD. Mais en tant que président, effectivement, c'est la première fois que j'interviens après mon élection, après la tenue du 6e congrès du parti. Effectivement, nous venons justement de célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance du pays, mais c'est une célébration en fait qui intervient dans un moment très difficile. Très difficile pour les Algériens, notamment pour les Algériens établis ici à l'intérieur, tout simplement parce qu'il y a un climat de terreur, il y a un climat de peur qui est instauré depuis maintenant plus de 2 ans. Il y a une répression qui touche presque la totalité des Algériens. Il y a une fermeture totale du champ politique, médiatique, et tout ceci n'aide pas justement à la stabilité, n'aide pas justement les Algériens à ce qu'ils vivent dans la sérénité. Vous venez de dire en fait qu'à la veille de cette célébration, Tebboune avait annoncé effectivement des mesures, mais qui tardent à venir, que nous ne voyons pas. Il avait certaines personnalités, certains partis politiques qui ont été reçus sont sortis dire que bientôt il y aura des libérations, mais on ne voit pas ces libérations. Jusqu'à maintenant, il y en a à peine une dizaine de personnes qui sont libérées. Mais pour certains, c'est parce qu'ils ont épuisé leur peine. Absolument. Mais exactement, et on ne voit pas, en fait de changement.
malgré les annonces de Tebboune. Là, nous vivons en fait une véritable arnaque politique. Dont en fait, tous ceux qui ont été reçus par Tebboune doivent mesurer l'étendue de cette arnaque. Parce que nous l'avons dit dès le départ, qu'on ne discute pas sur la libération des détenus. On ne discute pas sur les libertés, sur le respect des libertés. On ne discute pas sur le respect des règles démocratiques. Et ceci, ils l'ont bien compris. Il faudrait que les Algériens, il faudrait que la classe politique en Algérie sache une fois pour toutes que ce pouvoir-là ne mérite pas qu'il soit écouté. Parce que c'est un pouvoir qui a l'habitude de mentir. Il construit tout sur la base du mensonge et de la fausseté. Et ceci, il est inacceptable pour nous, notamment, en tant que Rassemblement pour la culture et la démocratie, mais il faudrait que ce soit aussi le cas pour l'écrasante majorité de la classe politique et des Algériens. Vous avez parlé donc de ces consultations, M. Athmane Mazouz. Est-ce que le RCD restera sur ses positions sous votre direction? Certainement. C'est vrai que sur le plan du principe, on ne refuse pas le dialogue. On l'avait dit que s'il y a dialogue, il doit être mené sur la base du respect des règles démocratiques. Il faudrait que la parole revienne au peuple. Il ne faudrait pas qu'on ait des institutions illégitimes. Il faudrait qu'on aille vers des véritables élections où le peuple algérien aura ses véritables représentants, pas comme c'est le cas aujourd'hui où nous avons à différents niveaux des institutions illégitimes, à commencer par l'actuel chef de l'État et les assemblées, en fait, l'APN et le Sénat. Beaucoup d'observateurs ont fait des remarques, si on peut dire, ou aussi un bilan qui est très négatif vis-à-vis des dépassements des droits de l'homme et aussi de cette situation qui est en train de prendre de l'ampleur depuis 2019, cette militarisation de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Athmane Mazouz? Effectivement, nous sommes en fait face à une prédominance des services de sécurité, une prédominance dans la gestion de l'État, avec une présence à tous les niveaux de décision de l'armée, mais aussi des services de sécurité. On ne voit pas au jour d'aujourd'hui, en fait, ces institutions qu'ils disent légitimes avoir le dessus sur l'armée, sur les véritables décideurs. Il faudrait que ça change. Si on veut réellement aller vers une véritable démocratie, il faudrait que l'armée soit sous la coupe des institutions. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. On le voit au quotidien où les services notamment, et l'armée et les services de sécurité, en fait, contrôlent tous les leviers de l'État. Et ceci est inacceptable dans un pays qui veut se montrer comme étant un État démocratique. Ceci, on ne le vit pas au quotidien. On vit des atteintes récurrentes aux libertés. On vit un refus total de laisser la parole aux Algériens s'exprimer. On vit au quotidien le refus aux partis politiques et à la classe politique de l'expression de l'expression. Et ceci, en fait, c'est pour vous dire que il n'y a aucune volonté politique au sommet de l'État d'aller vers l'instauration d'une véritable démocratie dans ce pays. Il nous faudra encore lutter en mobilisant le maximum des Algériens. Il faudrait qu'on aille vers un véritable rapport de force, comme c'est le cas avec la révolution du 19 février, pour que l'on redémarre encore de nouveau sur de bonnes bases. Je sais pertinemment que la manière avec laquelle sont gérées les affaires actuellement ne mèneront pas le pays vers la stabilité. Où sont passées les dictatures? Où sont passées les dictatures sud-américaines? Il faudrait qu'ils regardent l'histoire, qu'on jette un peu un regard sur l'histoire passée.
Elles n'ont pas tenu. Elles n'ont pas tenu. Et ceux qui sont au sommet de l'État actuellement aussi doivent comprendre que cette militarisation ou cette gestion de l'État par l'omniprésence de l'armée et des services de sécurité ne va pas tenir. Elle doit changer. On doit rendre la parole au peuple algérien pour qu'il s'exprime librement, pour qu'il ait des institutions légitimes, pour qu'il vive librement aussi dans un pays qui a, en fait, dans un pays très riche, mais dont les Algériens peinent à vivre décemment. Vous avez dit qu'il faut rendre la parole au peuple algérien. Mais de l'autre côté, le régime a tendu la main à l'opposition. Donc cette main tendue, il appelle aussi à travers plusieurs responsables, dont Saïd Chengueriha, qui n'arrête pas à répéter donc cette unité nationale, mais aussi M. Abdelmajid Tebboune. Comment vous voyez donc ces appels à l'unité nationale dans le constat que vous avez dressé de la situation politique que vit notre pays? En fait, cette initiative-là dont parle Tebboune et des autres les militaires, on ne la voit pas sur le terrain. Lorsque vous parlez, vous appelez le Meshimel. Le Meshimel avec qui? Lorsque la décision en fait, est imposée à la classe politique, elle est imposée au peuple algérien. Pour aller vers une telle initiative, il faudrait laisser la liberté aux Algériens de s'organiser. Il faudrait laisser les Algériens s'exprimer librement dans la rue. Je ne vois pas comment fermer tous les espaces publics, comment verrouiller tout dans le pays et dire venez discuter. Discuter autour de quoi? Alors que on n'a même pas la liberté de s'exprimer. On n'a même pas le droit d'aller protester dans la rue. Ceci doit changer. Il faudrait qu'il y ait un message fort dans ce sens. C'est de cette manière-là qu'on peut mobiliser les Algériens autour des préoccupations, autour de l'intérêt national. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gouvernants n'ont pas l'intérêt national comme souci. Très bien. Monsieur Athmane Mahzouz, il y a eu des rencontres avec des chefs de parti, des responsables aussi, des personnalités avec le pouvoir, dont bien sûr Abdelmajid Tebboune. Ces consultations avaient le but donc d'aller vers cette main tendue. On va écouter juste à la sortie de ces consultations la personne Mekri, donc le responsable du MSP de Homs. On écoute ce qu'il a déclaré donc, après ces consultations avec Abdelmajid Tebboune. الآن الوضع خطير. إذا الوضع خطير وما كانش الشريك مع من تخدم. إذا مش مسؤوليتنا احنا مشكلتنا هل كان شريك ولا ما كانش. هذه مشكلتنا. أما الحاضر فنحن جميعا ندركه. لديكم إحساس باللي فيه تجاوب عند لقائكم مع السي تبون حول هذا الموضوع، وهل كانت خريطة الطريق واضحة بالنسبة لكم؟ لأن استقبلنا شخصيات سياسية وتكلمنا مع الكثير من الشخصيات أنهم لم يفهموا إطار هذه المبادرة لحد الآن. أولا بالنسبة للشق الأول تاع سؤالك، حنا اون في با دو بروسي دانتونسيون. انا ما نقدرش نقول لك يعني نتهم واحد قال لي روح الحوار، ما نقدر، مش صنعتنا احنا. اما ما يتعلق بالموضوع، انا بالنسبه لي واضح الموضوع اللي عيط عليه السيد الرئيس، وهو النقاش حول القضيه تاع التحويلات الاجتماعيه والدعم الاجتماعي. هذا بالنسبه انا اهدر على روحي ما فهمته. نعم ما فهمته من الحوار الطويل مع السيد رئيس الجمهوريه الذي كان جله في الوضع الاقتصادي في الاجتماعي، هو ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب، ومشكل التحويلات مشكل حقيقي في البلاد يعني، ويجب ان نتحدث بلسان واحد يعني، وهذا هو الموضوع. انا بالنسبه لي هذا هو الموضوع، هذا اللي عبرت عليه بين الموضوع الذي دعاك وانشغالات المدعوين. لا المدعوين هل كان عنوان يعني؟ شوف انشغالة الداعي للقاء هو التحويلات الاجتماعية. المدعوين من بينهم انا طرحوا قضايا، الرئيس جاوب عليها. لو كنت تقول لي انا مثلا طرحت القضيه تاع الحريات،
والرئيس جاوبني جواب ايجابي. كي نقول لنا الوسائل الاعلام هذا الكلام هذا مش معناه هذا هو الموضوع. نعم. لا، الرئيس اجاب على انشغال، فلا يمكن ان تكون اسئله المدعوين هي الموضوع. ولكن هل كان للقاء عنوان قال انا ادعوك من اجل موضوع معين؟ بالنسبه لي الصوره واضحه وجليه. اللقاء موضوعه ان نتحدث بلسان واحد في موضوع تحويلات الاقتصاد، وانا نقول لك هذا مش حاجه بسيطه. يعني اللي يعتقد باللي هذا موضوع بسيط وماهوش جدير بان يجتمع عليه. Monsieur Athmane Mahzouz, quand on entend la réponse de Abdelrazak Moukri, on n'arrive pas à comprendre, bien sûr, est-ce que c'est des consultations qui concernent la situation politique ou la situation économique. Lui, bien sûr, il parle de la situation sociale, mais aussi de la situation économique. Mais les Algériens savent très bien que le nœud de ces crises que vit notre pays est beaucoup plus politique qu'autre chose. Effectivement, en écoutant maintenant Moukri, l'intervention de Moukri, on se rend compte qu'effectivement, cette initiative-là n'existe pas. Cette initiative de Tebboune. En fait, c'est un mensonge, c'est une véritable arnaque politique destinée à mentir à l'opinion nationale. Parce que dire que les discussions ont tourné rien que sur les subventions. C'est incroyable. Les subventions, la gestion des subventions de l'État, c'est d'abord une affaire des économistes, une affaire des spécialistes du domaine. Et puis, ramener toute la classe politique pour discuter d'un sujet alors que le pays vit une crise multidimensionnelle, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant qu'à ce niveau-là de responsabilité, on pense à ce genre de trucs, à des questions pareilles. Et nous sommes dans un pays où il y a une absence totale de liberté, une absence totale de démocratie. C'est sur ces questions-là qu'on devrait discuter. C'est pour vous dire que nous, au RCD, nous sommes déjà exprimés publiquement sur ces questions-là. Je ne vais pas aller à la présidence pour m'afficher, rien que pour m'afficher. Et sortir, dire il y a une bonne volonté de sa part. Mais de quelle volonté? D'abord, il faudrait qu'il y ait des positions claires. Il faudrait qu'il s'exprime publiquement pour que les Algériens sachent de quoi il s'agit. Jusqu'à maintenant, le chef de l'État, on ne l'a pas écouté s'exprimer. On ne peut pas s'engager sur la base des questions, sur la base en fait, niétao. On ne peut pas aller plus loin ici. Il faudrait qu'il y ait des engagements clairs. Et c'est ainsi qu'on peut instaurer un climat de dialogue, un climat de construction qui va aller vers la construction du pays. Mais à la manière dont sont menées justement ces discussions, on voit que, en fait, ils sont en train de mentir, ils sont en train de gagner du temps, ils sont en train de gérer leurs propres agendas, alors que l'agenda du peuple algérien est complètement ignoré. Les priorités du peuple algérien sont complètement ignorées. Très bien. Restez avec nous, M. Athmane Mahzouz. Je vais revenir à vous. Je vais donner la parole à Sibrahim Younsi. Sibrahim, vous avez entendu M. Athmane Mahzouz, président du RCD, qualifier bien sûr du mensonge cette main tendue de l'Mcheml, si on peut le dire de cette façon. Qu'est-ce que vous en pensez de ces événements depuis le 5 juillet? On a vu donc une parade qu'on peut trouver un peu logique par rapport au 60e anniversaire de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie, mais aussi le déplacement d'Abdelmajid Tebboune hier à Cherchell. Beaucoup de questions se sont posées, Sibrahim. Est-ce qu'on est en train de militariser l'État algérien? On ne voit que l'armée, que le chef d'état-major, surtout dans les journaux télévisés de l'ENTV. Est-ce qu'on est en train de radicaliser le système? Qu'est-ce que vous en pensez, Sibrahim? D'abord, j'entends mal votre invité. Le son est mauvais. Donc, je l'ai très peu suivi.
malgré mon attention. Concernant votre question, l'État algérien est hélas militarisé depuis longtemps, en tout cas pour moi, depuis le 19 juin 1965, que l'État algérien est un État militaire. Mais le dire, ce n'est rien solutionner. Nous le savons. Votre titre est la déliquescence de l'État. L'État algérien est déliquescent depuis des décennies. C'est une réalité que le peuple algérien vit et dont il souffre beaucoup. Nous parlons du système et constamment du système, du pouvoir. Presque jamais de l'opposition, de ce qui s'appelle l'opposition ou de ce qui s'appellerait l'opposition. Nous savons qu'il y a des partis, et ils sont nombreux, très nombreux, les partis de la complaisance, plus encore que de la complaisance. Et vous avez des partis qui, malheureusement, sont enfermés dans ce que j'appelle la camisole de force par l'agrément. À partir du moment où on est agréé par ce pouvoir, par ce système dont on sait qu'il n'a qu'une pensée, et la seule pensée, c'est la pensée unique. On ne peut pas vivre la pluralité dans un système et dans un État qui, et vous l'avez dit, qui est un État militaire, accepter la pluralité. Le peu que j'ai entendu, et ce que j'ai entendu me fait dire que l'on est dans la théorie du peu à peu au lieu d'être dans le tout à tout. Et le tout à tout correspond à mon sens mieux à la mentalité et à l'histoire du peuple algérien. Et malheureusement, le peu que j'ai entendu, c'est que les partis politiques sont dans le renoncement, me semble-t-il. Et malheureusement, et beaucoup sont allés vers l'effondrement. Je ne crois pas beaucoup, sincèrement, à l'organisation politique telle qu'elle est aujourd'hui en Algérie. Mais je suis un peu gêné de constater que l'on reste dans son champ d'expérience. Et c'est un philosophe allemand, Reinhard Koselleck, qui l'a théorisé. Le champ d'expérience est extrêmement limité. Je crois que les gens, et les partis politiques en particulier, ceux de l'opposition bien sûr, qui n'appartiendraient pas à ces partis de la complaisance, qui se complaisent dans ce champ d'expérience et qui est le passé, et un petit peu le présent. Alors que... Mais qu'est-ce qu'ils doivent... Sibrahim, qu'est-ce qu'ils doivent faire ces partis? Si on parle par exemple de... Si on parle... Permettez-moi de terminer. Alors que le peuple, lui, notamment depuis le 19 février, le 22 février 2019, il est dans, pour citer encore ce philosophe allemand, Koselleck, il est dans un horizon d'attente. Il est dans la perspective du futur. Et
peut-être que les partis pourraient penser qu'il y a un pas encore, alors que le peuple, de son côté, pense qu'il faut y aller. Or, on attend que le pouvoir ouvre. Un pouvoir illégitime ouvre le champ politique. Il ne l'ouvrira pas si il n'y a pas, et si on ne va pas vers ce tout au tout. Et ce tout au tout, c'est au parti de le mener, à ceux qui se pensent comme parti. Mais qu'est-ce que vous voulez dire avec ce tout au tout? Qu'est-ce que vous voulez dire, Sibrahim? Parce qu'il y a des... vous avez avec nous M. Athmane Mazouz, qui est le président du RCD, qui avait des positions très claires par rapport à la situation politique de notre pays. Un parti qui était qui faisait partie du Hirak et aussi qui avait élevé la voix du changement du système. Qu'est-ce que cela veut dire Si l'on ne va pas, cela veut dire, à mon sens, que les partis politiques aujourd'hui, je le dis comme je le pense et je l'ai déjà dit, ne servent à rien. Ne servent à rien tant qu'ils restent dans leur zone de confort. Mais est-ce qu'il y a une zone de confort, Sibrahim? Est-ce qu'il y a une zone de confort? Quand on voit l'ancien président et même M. Athmane Mazouz qui est poursuivi en justice dans, je pense, 1 ou 2 affaires, mais aussi l'ancien président du RCD, M. Mohsen Bouabbas, plusieurs militants de ce parti, et si je parle seulement du RCD, sans parler d'autres partis qui sont dans cette dynamique de changement, qui demandent le changement du système, qui sont dans la logique du Hirak. Il n'y a pas de zone de confort, c'est vrai. Je pense que oui. Je pense que oui, tant que chacun est dans, permettez-moi l'expression, dans sa surface de réparation. C'est ça la zone aussi de confort. Est-ce que vous voulez dire que cette opposition peut s'organiser mieux, à essayer de lancer, entre guillemets, une alternative, un projet qui peut... Mais précisément, elle est contrainte, elle est obligée, pas seulement de proposer, mais de réaliser l'alternative, pas seulement de proposer. Proposer à qui? Au pouvoir. La seule proposition qu'il pourrait faire, c'est le peuple. Or, le peuple a montré sa disposition, a montré sa volonté de changer par l'action le système politique. C'est ça aussi. Les partis politiques regardent vers le pouvoir, mais ne regardent pas toujours vers le peuple. Et je ne parle pas simplement du RCD. Je parle de tous les partis qui ne sont pas dans cette catégorie de partis qui sont des partis de la complaisance. Je sais que le parti du RCD n'est pas aujourd'hui dans la complaisance. Il n'est pas un parti qui fait partie des partis de la complaisance. Ça, je le sais. Et j'ai un immense respect pour Mohsen Bouabbas. Il n'est pas question de toucher les individus. Mais un parti a une philosophie politique, mais aussi il a une action politique. Moi, l'action, je ne la vois pas. Je ne vois pas l'action politique, ni du RCD, ni des autres partis qui seraient dans ce qu'on pourrait appeler les partis de la résistance ou les partis de l'opposition. C'est une réalité. C'est celle-là la réalité. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. On va donner la parole à M. Athmane Mazouz qui pourra peut-être vous répondre par rapport à cette question. Le rôle des partis de l'opposition qui sont bien sûr
impliqués, si on peut dire, dans le Hirak, mais aussi dans cette dynamique du changement du système. Monsieur Athmane Mahzouz, vous avez entendu donc Monsieur Brahim Younsi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à ce manque de dynamisme ou de propositions des partis qui sont impliqués dans le Hirak? Est-ce que on peut dire que il y a un manque de stratégie ou peut-être il y a un manque aussi de vision par rapport à une alternative, un projet de société qui peut unir toutes, si on peut dire, les partis d'opposition qui sont dans le Hirak? Je vais juste revenir d'abord, parce qu'il est très facile d'accabler la classe politique aujourd'hui, parce que tout simplement, on ne voit pas les souffrances, on ne voit pas les efforts. Et c'est vraiment inacceptable d'écouter, d'entendre ce genre de propos, parce que dire que nous vivons dans une zone de confort, alors que des dizaines de militants, notamment du RCD, sont passés par la case prison. Lorsqu'on voit des chefs de partis politiques incarcérés pour leurs opinions, pour leurs positions, lorsqu'on voit l'ancien président du RCD qui est actuellement sous contrôle judiciaire, moi-même, j'ai été poursuivi. J'avais écopé dans un premier temps d'une année de prison ferme. Et après, j'en ai fait appel, il y a eu extinction des poursuites. Au jour d'aujourd'hui, je suis poursuivi en justice. Et je dois comparaître le 26 septembre prochain. Lorsqu'on voit que je viens de revenir de Batna, le président du bureau régional de Batna, président du RCD, bureau régional de Batna, qui a passé 9 mois injustement. Et dans le réquisitoire du procureur était très sévère, 20 ans de prison. Et dire maintenant que cette opposition-là ne fait rien. Sauf si, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait faire. On en a tout essayé. Nous avons accompagné le Hirak. Depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons été aux côtés des détenus d'opinion, aux côtés de leurs familles. Nous avons tout fait pour organiser l'opposition algérienne à travers le PAD, à travers aussi une autre organisation pour le respect des libertés. Et tout ceci est un travail qui est fait par des partis politiques algériens. C'est vrai que maintenant, ce n'est pas tous les partis politiques, mais il ne faudrait pas qu'on accable certains partis politiques avec tout ce qu'ils en ont subi. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore un chef de parti qui est en fait qui est en prison. Tout ceci, on doit le voir. Combien de militants politiques, combien de cadres du RCD sont poursuivis en justice? La quasi-totalité de nos maires ont été poursuivis en justice. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des poursuites judiciaires contre les anciens maires du RCD. Ce n'est pas facile. C'est vrai qu'en regardant de loin comme ça, on dit que rien n'est fait. Mais nous sommes au quotidien sur le terrain. Je suis en train de m'exprimer. Je suis à Alger. Je dis ce que je pense, je dis ce que le peuple algérien revendique. Et je sais que j'encours des poursuites. Parce que nous vivons dans un pays fermé, où les libertés ne sont pas respectées, où la liberté de s'exprimer n'est pas respectée. C'est pour vous dire que maintenant, il faudrait effectivement que l'on s'organise. La vie politique doit être faite de rapports de force. Il faudrait qu'on arrive à construire un rapport de force favorable pour changer les choses. Et qu'est-ce que vous voulez dire le RCD seul
le RCD ne peut pas le faire. Il faudrait qu'il y ait d'autres énergies qui doivent être associées à nous tous pour qu'on aille de l'avant, pour que l'on construise un rapport de force favorable pour imposer le changement dans le pays. Et réellement, qu'est-ce que vous pouvez faire, M. Athmane Mazouz? Vous avez parlé de propositions, vous avez parlé de rapports de force. Est-ce que vous pensez que l'opposition, qui est dans la dynamique du Hirak, a appris des leçons de ces dernières années? Effectivement, que l'on a pris des leçons. Tout simplement parce que, en fait, la conjoncture de février 2019 n'est plus la même maintenant. Il faudrait qu'on trouve maintenant d'autres moyens de s'organiser, d'autres moyens de lutter. Parce qu'on n'est plus à la phase où des Algériens sortaient dans la rue. Maintenant, avec le climat de terreur qui est imposé dans le pays, les Algériens ont peur de sortir. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de penser à d'autres moyens de lutte, à d'autres moyens d'organisation pour faire pression sur ce pouvoir. Vous parlez de militarisation de l'État. Nous la vivons au quotidien. Mais où sont passés les régimes dictatoriaux de l'ancienne URSS, les régimes dictatoriaux de l'Amérique du Sud? Il a fallu du temps pour que l'on arrive à libérer, à ce que ces peuples-là soient libérés du joug de ces dictatures. Il faudra que l'on ne désespère pas aussi, nous, en tant qu'Algériens, il faudrait qu'on continue notre lutte par tous les moyens pacifiques possibles. Je suis d'accord votre invité parle d'organisation. Il faudrait que l'on s'organise, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faudrait aussi que ceux qui viennent lutter avec nous soient rassurés de la possibilité d'aboutir à une issue de cette crise. Très bien. Restez avec nous, M. Athmane Mazouz. Il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est Ibrahim. Je vais vous donner la parole. Vous avez entendu donc le président du RCD. Il faut du temps et il faut aussi continuer à lutter pacifiquement si on veut arriver à un changement. Très rapidement, c'est Ibrahim, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et après, je vais finir cette émission avec vous, M. Athmane Mazouz. C'est Ibrahim. Sincèrement, j'ai retenu très peu, encore une fois. C'est dommage que le son n'arrive pas clairement. Mais j'ai entendu un mot ou un verbe. C'est le verbe subir. Et c'est là où est le problème. Le problème réside là, dans ce verbe subir. On subit. C'est ça aussi le problème. Le rôle d'un parti politique, me semble-t-il, et d'avoir des perspectives, une stratégie et tenter de la concrétiser parce que nous savons, et nous savons depuis longtemps, que les relations avec le pouvoir établi à Alger sont improbables. Les relations avec le pouvoir sont improbables. Il ne faut pas attendre que le pouvoir tende la main, et vous avez parlé de cette main tendue du pouvoir, ou de cette unité que le pouvoir voudrait voir réalisée, mais dans quel sens et à quel prix. Et c'est là où les partis politiques sérieux devraient faire des contre-propositions, mais ces contre-propositions les faire à la société, les faire au peuple algérien pour le mobiliser. Mais est-ce que le chacun pour soi, malgré les combinaisons qui ont été faites, j'ai entendu parler du PAD, etc., c'est aussi, nous sommes dans l'exclusivisme. C'est d'aller ensemble tous, et tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre, se réclament de ce que l'on appelle le hirak, d'aller vers un rassemblement au-delà des partis qui pourrait continuer à exister, un rassemblement pour une constituante souveraine du peuple et travailler ensemble sur cet axe-là. Très bien. Sur cet axe absolument important et trouver les moyens discursifs que chacun peut aussi comprendre. Parce que je le dis encore, chacun est dans son champ d'expérience. Très bien. Reste dans son champ d'expérience. Le champ d'expérience est forcément celui du passé. C'est Brahim, on est pressé un peu par le temps. L'idée est très claire. Non, c'est Nasser, vous m'avez invité, ce n'est pas pour écouter. Là, je vous écoute très très bien, c'est Brahim. Vous savez très bien que vous êtes apprécié. Au niveau du temps. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, on va dire aujourd'hui. Mais on va vous inviter dans d'autres émissions. La gestion du temps est aussi importante, y compris pour la révolution comme celle que le peuple algérien mène. Absolument. Je m'excuse si le temps n'était pas partagé équitablement, si on peut dire. Mais on a eu cette occasion d'avoir donc M. Athmane Mahzouz, que c'est très important de voir, bien sûr, ce qu'il pense de la situation politique ayant été élu président du RCD. Si Athmane Mahzouz, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu donc ce qu'a dit Brahim Younsi. Il appelle au rassemblement des forces qui sont adhérées donc dans le Hirak. Est-ce que cela est possible, Si Athmane? Est-ce que vous travaillez donc à arriver à ce rassemblement, à une proposition comme a été dit par Brahim Younsi? Très rapidement, Si Athmane Mahzouz. Effectivement, la priorité du RCD, c'est d'aller vers le rassemblement des forces politiques algériennes pour qu'on parvienne à un changement dans le pays. Ce n'est pas parce qu'il y a une fermeture totale du champ politique en Algérie qu'on ne doit pas continuer la lutte. Il faudrait qu'on multiplie les initiatives de manière à ce que l'on parvienne à imposer le changement. Le pouvoir actuel est à bout de souffle. Le pouvoir actuel n'a plus de moyens de maintenir les choses telles qu'elles sont. En dehors de la répression, il n'a aucun autre moyen. Il ne mobilise pas autour de lui. Il est isolé, en interne comme à l'extérieur. Il faudrait que nous, en tant que force politique, nous, en tant qu'Algériens, qu'on rallume cet espoir-là, qu'on ravive cet espoir-là, né de la révolution du 22 février. C'est possible avec l'union des forces politiques progressistes, démocrates en Algérie. C'est possible parce que ce pouvoir-là a démontré ses limites et qui ne peut rien, qui ne peut pas continuer à gérer les affaires du pays ainsi. Il faudrait que l'on continue à dénoncer ce pouvoir parce que c'est un pouvoir illégitime. Il est assis sur des institutions illégitimes. Il faudrait qu'on arrive à instaurer une véritable démocratie avec des institutions légitimes et nous pouvons le faire. J'appelle les Algériens à s'unir autour des démocrates, autour des initiatives qui cherchent à imposer le changement dans le pays. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est Athmane Mahzouz. Brahim Younsi, je pense que vous voulez rebondir. Non, pas rebondir. Pas rebondir. De dire que sans œuvre politique commune, le pouvoir établi à Alger continuera, et de manière encore plus forte, de mener une politique coercitive. Parce qu'il est dans la coercition. Il faut absolument montrer une force, j'allais dire presque indestructible, un mur face à ce pouvoir. Mais hélas, je ne le vois pas, ce mur, je ne le vois même pas se dessiner. Et c'est dommage. Et c'est dommage.
Et pourtant, M. Athmane Mazouz a parlé d'espoir, aussi a parlé de cet engagement de rassembler les Algériens. C'est Ibrahim. Je vous ai donné l'opportunité de... Si vous permettez... Ibrahim, vous savez très bien qu'on doit respecter le temps. Un parti politique peut parler d'espoir. C'est clair. Mais un parti politique, on ne parle pas seulement de partis politiques, Ibrahim. C'est des partis politiques, mais aussi des personnes qui sont poursuivies en justice quotidiennement. Et vous le savez très bien, on en parle tous les jours ici à Al-Magharibia. Monsieur Athmane Mazouz a dressé le bilan de la situation. Il a parlé même d'aujourd'hui, quand il a parlé de ce responsable du parti de Batna qui a passé presque 10 mois en prison. La situation n'est pas aussi facile. Et d'écouter M. Athmane Mazouz venir à cette émission, de parler de la situation politique en Algérie, je pense qu'on doit saluer son courage et le courage de tous les Algériens qui se battent pour un changement pacifique en Algérie. On est arrivé à la fin de cette émission. Et Atekoum Saha, je remercie Ibrahim Younsi qui était avec nous depuis Paris. Atek Saha Ibrahim. Comme je remercie aussi Athmane Mazouz, le nouveau président du RCD qui était avec nous dans cette émission. Atekoum Saha, je vous retrouve Inch'Allah ce week-end. Bqaw ala khair.